Au nom du Créateur et du Haq, la vérité. El Alak, lis au nom de ton Seigneur. Alors je vais passer en revue des infos de plusieurs sites, un concept à la phrase sismique, j'ai pas le temps de faire de montage vidéo. Et pour commencer, bien sûr, tous ceux qui diront encore, ou par ignorance, ou etc., seront une fois pour toutes que la France, ce n'est pas la République, et la République, ce n'est pas la France. La France des rois chrétiens s'est éteinte avec le meurtre de Louis XVI. Donc c'est un meurtre. La République a été fondée sur le meurtre de Louis XVI. Donc, un fait historique, elle est illégitime. Donc déjà, pour commencer, ils n'ont pas de leçons à donner, si ce n'est des leçons de putsch, d'usurpation et de mensonges. Alors donc, Babylone, c'était hier. Donc si c'était hier, il faudrait vous réveiller. Alors ici, nous avons l'hôtel de ville de Nice, à bord le drapeau israélien. Alors pour BHL, la France doit se tenir aux côtés d'Israël dans le conflit entre celui-ci et le Hamas. Bon, BHL, Attali et toutes ces personnalités que je ne citerai pas parce qu'il y en a tellement, Soros, Brzezinski, Trump, Biden, la royauté anglaise, etc., etc., la famille Saoud. Donc le mot juif finalement n'est pas approprié. Alors il y a une raison. S'ils ont trouvé ce terme-là, il y a bien une raison. Alors il faut savoir déjà pour commencer que le mot juif a été créé par un Anglais au XVIIIe siècle. Alors en cherchant un peu, vous allez trouver dans les livres saints, on ne trouve pas le mot juif. Mais pourquoi on en est là? C'est que ça cache quelque chose. Si on remplace un terme par un autre, c'est qu'il y a une raison. La raison, je l'ai la raison. Donc, vous partez du principe que dans les livres saints, il n'y a pas le mot juif, et que dans les traductions, vous allez la trouver. Ce concept de changement de nom a été fait par cet Anglais au XVIIIe siècle, pour qu'on ne puisse pas retrouver l'origine de ces gens-là. Bon, pour qualifier, pour rendre les choses plus simples, après que vous ayez fait des recherches, je pense que le plus simple, c'est de mettre à la place du mot juif la race ou le peuple maudit. Et vous allez voir qu'en lisant tous les faits historiques, que ça tient la route. Donc là, on va passer à un autre site. Effet secondaire plus important pour ceux qui se sont font administrer 2 vaccins différents. Ça nous permet et ça vous permettra de voir en très peu de temps un peu ce qui se passe. Vous avez ici Philippe de Villiers qui dit « La France peut mourir », ben, lui aussi. Donc je reviens sur ce titre-là, Philippe de Villiers dit que la France peut mourir. Donc oui, la France peut mourir, mais il ne parle pas de la République, vous avez compris. La nature a horreur du vide, et c'est le cas.
Alors ici, vous avez Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre, les Amazigh, les Berbères, quoi. Les anciens Berbères, les vrais, les guerriers, quoi. Pas cette génération dévoyée par les mœurs de la consommation. Et sachez une chose, si vous voulez faire quelque chose par rapport à cette république satanique judéo-talmudique, il faut commencer par comprendre que lorsqu'on veut s'attaquer à un système tel que celui de la république satanique judéo-talmudique, il faut déjà avant tout ne pas utiliser ses mœurs, sa façon de vivre et tout ce qui s'ensuit. C'est d'une aberration totale. Vous voulez affronter ou combattre cette république satanique à juste titre, mais vous en avez tous adopté les mœurs, la façon de penser, la façon de réfléchir pour les 3/4 d'entre vous. Donc déjà, avant de parler du mal, du mensonge et de la perversion, il faut déjà être purifié soi-même. On ne peut combattre un système si on en a adopté ses mœurs et sa façon de vivre. C'est incohérent. Déjà partez de ce principe-là. Ou sinon vous aboutirez toujours à rien du tout. Le syndrome de Yom Kippour revisité, Israël, la folie criminelle en action. Alors, bien sûr, vis-à-vis du conflit, c'est pas un avis personnel, je ne donnerai pas mon avis personnel, mais partons des faits historiques. Bon, déjà, si vous avez commencé à lire Douglas Reed et la controverse de Sion, vous en saurez beaucoup plus, croyez-moi, que tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, la politique, c'est la géopolitique, c'est de la stratégie entre, entre les mêmes clans de la même lignée maudite. Chacun se partage plus ou moins le pouvoir à sa manière, financièrement, armement, etc. Donc Benjamin Netanyahou, pour se réélire, il avait besoin de quoi, à votre avis? Eh bien, d'un conflit. N'oubliez pas que dans le Talmud et dans l'Ancien Testament, il est dit que je détruirai vos nations, votre Dieu, vos hommes, vos femmes et vos enfants, et je prendrai votre butin. Alors si avec ça vous n'avez pas compris, c'est que, ou si vous ne pensez que vous ne le viviez pas, c'est que vous avez plus qu'un problème. Et la république satanique judéo-maçonnique, elle est dictée que par des rabbins talmudiques ou talmudis. Donc à Thalys, il a des ordres, il prend ses ordres de ces rabbins-là. Tout ça est orchestré de l'Angleterre. Bien sûr, l'Angleterre, c'est elle qui chapeaute le tout. Louis XVI a perdu sa tête, ce meurtre de Louis XVI. Tout ça a été échafaudé en Angleterre par cette lignée maudite. Et de plus en plus de gens ont compris qu'il fallait plus dire juif,
et qu'il fallait juste mettre à la place de ce mot-là, ben, maudit. Et si vous relisez des faits historiques, et à chaque fois que vous voyez le mot juif, vous y mettez le mot maudit, ben tout va vous paraître d'une logique implacable. C'est dans les livres saints de toute manière que cette lignée, elle a toujours été présente. Que ce soit Caïn qui a tué Abel ou Romulus qui a tué son frère et qui a fondé la République de Rome, alors République de Babylone, République dans la Grèce antique, République en Italie, la Rome, République en France, République aux États-Unis. Bon, vous avez compris, hein, c'est toujours la même lignée. Donc cette lignée, bien sûr, elle contrôle tout, elle est partout, aussi bien en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Asie. Ils ont des Sayanim et des agents, moi je les appelle les bâtards de la bâtardisation, parce que les lignées proprement dites, celles qui chapeautent le tout, n'ont pas intérêt à se mixer. Donc la mixicité, c'est fait pour détruire les communautés et les nations, et rien d'autre. Ceux qui disent qu'un enfant, il est plus beau parce qu'il est mixte, c'est du mensonge. Ça a toujours existé, mais pas imposé. Alors, avis aux parents, méfiez-vous des livres pour les enfants. Bien sûr, on va y trouver que de la putréfaction, hein. Ça va de soi. Ce concept de destruction, de haine, de vengeance, d'anéantir l'humanité, ben, c'est un concept qui existe depuis l'origine, depuis le meurtre de Caïn qui a été maudit, lui et sa descendance, jusqu'à la fin des temps. Bon, cette descendance, elle s'est répandue partout sur la planète. Et on les retrouve dans tous les pays d'Europe, du monde, au poste clé. La descendance de prophètes n'ont pas intérêt d'avoir la politique que vous vivez en ce moment. Vous n'avez pas constaté que tout ce qui est contamination par la vaccination, cette putréfaction de maladies colportées par cette descendance, elle a toujours existé. En remontant l'histoire, vous allez vous apercevoir que la peste, les infections dues au manque d'hygiène, etc., etc., elles découlent de cette lignée. Elles ne découlent pas des lignées des prophètes. Si vous partez d'Adam, de Noé ou d'Abraham, elle ne découle pas de cette lignée. Elle ne peut que découler d'une malédiction. Et tout ça vient de cette malédiction. Le rapport du comité populaire israélien révèle les effets secondaires catastrophiques du vaccin Pfizer sur tous les systèmes du corps humain. Alors moi, à mon avis, vu que c'est des faits scientifiques, la pandémie tant annoncée depuis que cela a commencé, elle ne viendra pas du coronationniste, non. Elle viendra de la vaccination. Ils ont voulu anticiper. Alors vous avez ici Montagny qui vous dit que c'est très simple, les variantes viennent des vaccinations. Une réaction en chaîne dans le corps.
Le pass sanitaire impose la surveillance généralisée des corps. On commence à avoir de la discrimination contre ceux qui ne sont pas vaccinés. Un nouveau témoignage d'un patient Covid sévère guéri grâce au traitement par ivermectine. Des militaires chinois ont discuté de la possibilité de faire du Covid une arme en 2015 pour provoquer l'effondrement du système médical de l'ennemi. On voit que ça marche bien. USA, un adolescent hospitalisé pour des caillots de sanguin après l'injection du vaccin Covid. MK Ultra, la fin du silence, un documentaire à voir. Car zéro sur les réseaux pédocriminels. Allez acheter sa revue L'Inverse. La revue s'appelle L'Anverse et vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'affaire Allègre et d'autres thèmes. Celui-ci c'est le numéro 1.